déjà prêt à nous présenter ce qui fait l'essentiel de l'actualité vue par les journaux. Kodjovia Mitonou, bonjour. Bonjour Joël Etonji, bonjour également à nos amis qui nous ont suivis tout au long de la semaine. Oui, c'est le dernier jour de la semaine, la dernière parution pour nos confrères des quotidiens. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel ce matin? De grandes analyses sur l'actualité, parce qu'ils ont fait un genre rétrospectif, ils sont revenus sur les grands faits qui ont fait l'actualité toute la semaine et c'était sont projetés donc dans les analyses. On vous laisse plutôt le plateau pour le développement. Voilà, donc comme vous pouvez le constater à la une du journal La Dépêche, violation constante des décisions de la Cour constitutionnelle. Un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. C'est bien sûr la manchette de ce quotidien. La Nouvelle Tribune, réflexion de maître Ibrahim Salabi, au-delà du chemin, la restauration de droits de grève, plus encore et plus évaluation du code électoral, la Sénat à la quête d'élections plus fiables. Le confrère de la matinée, désobéissance répétée de la Cour constitutionnelle, de la Constitution du moins, des décisions de la Cour constitutionnelle par le régime Talon. Michel Adjaka, président de l'UNAMAB, évoque quelques violations. La Cour constitutionnelle souffre douleur de l'exécutif et du législatif. S'interroge le journal. Dédommagement des propriétaires terriens de la zone aéroportuaire de Glo-Djibé. Le gouvernement Talon fonce malgré les cris de détresse des populations. Le nouvel observateur, interdiction des actes administratifs sur les réseaux sociaux. À quel jeu joue le ministre en prenant un arrêté qui se contredit? Et puis baccalauréat 2018, clôture des dossiers ce vendredi. Et puis point média, grosse controverse autour des salaires des ministres, silence coupable du gouvernement. Et puis santé, la fièvre à virus Lassa prend de l'ampleur au Bénin. Joël Yetonji. Merci, Kodjovi. Maintenant, l'arrêt du jour, je le ferai sur la Nouvelle Tribune. À la une, on peut dire évaluation du code électoral, la Sénat, enquête d'élections plus fiables, Kodjovi Mitonou. Oui, bien évidemment, la Sénat, c'est l'organe qui est en charge quand même des élections en République du Bénin, même s'il n'est pas à se prononcer sur le dernier le résultat du vérité, par exemple, de l'élection présidentielle. Mais c'est quand même la Sénat qui organise les scrutins. Et depuis son installation en 2014 à ce jour, elle a quand même eu la chance d'organiser 3 scrutins majeurs. Et l'année 2018, aujourd'hui, peut être considérée comme une année de tremplin, parce que déjà en 2019, 2021, il y a également des scrutins qui sont annoncés. Donc, un atelier pour évaluer la performance du code électoral, c'est une bonne chose. Mais quand plane déjà sur cette Sénat le spectre d'une éventuelle suspension comme organe, entre autres, budgétivore de la République, on se demande la pertinence donc de cette sortie médiatique du président de la Sénat à travers donc l'organisation de cet atelier. Ah oui, il faut pouvoir anticiper peut-être une sortie pour justifier les bien fondés, surtout de la structure. Qui sait, cela pourra permettre au gouvernement de prendre des décisions plus conséquentes. Alors, quand tu viens maintenant, je ne vous laisserai pas partir sans une autre question, une question de société, cette fois-ci de santé publique, pour être plus précis, la fièvre Lassa qui fait encore des ravages. Oui, il paraît que le Borgou est touché, la Donga est sous menace maximale. C'est quand même préoccupant dans la mesure où on sait qu'entre 2015 et 2016, le Bénin, concomitamment avec le Nigeria, avait géré cette crise avec la fièvre Lassa. Donc ça voudra simplement dire que soit les mesures n'ont pas été subséquentes pour endiguer le phénomène une fois pour toutes, ou qu'une certaine légèreté avait caractérisé sa gestion. On ne comprend pas comment cette résurgence a eu lieu alors que nous n'avons pas fait, c'est après 2 ans que le pays a fait face, donc, a fait face à cette crise-là. Mais le gros problème qui me dérange personnellement dans cette histoire, c'est que le Bénin n'a pas de laboratoire à même de tester les échantillons prélevés sur ces malades pour s'assurer de ce qu'effectivement c'est le virus Lassa ou non. C'est là le problème. Alors si on doit pouvoir se référer au Nigeria pour confirmer les cas de contamination, ou carrément la France pour attester de ce qu'effectivement c'est ce virus, je crois que ça mettra du temps. Et c'est d'ailleurs ce qui
provoque les morts qu'on dénombre à ce jour. Et je me demande alors, c'est où la pertinence pour les priorités des actions que les gouvernants de nos États africains, surtout le Bénin en particulier, quand aujourd'hui la question c'est de construire un aéroport alors que celui qui est là aujourd'hui n'est pas suffisamment fréquenté, alors que les populations sont en train de mourir et que l'hôpital de référence qu'est le CNHU n'a pas un laboratoire de référence, n'a pas un plateau technique convenable, puisqu'on continue d'investir des centaines de millions pour faire déplacer un avion médicalisé. Je crois que nos autorités, pas forcément le gouvernement actuel, mais tous ceux et celles qui ont contribué donc à gérer le Bénin jusqu'à aujourd'hui, doivent véritablement nous situer pour qu'on sache véritablement où sont nos priorités. Je veux parler donc des priorités de la population par rapport à leurs priorités à eux. Merci à vous quand je viens maintenant, mesdames, messieurs. Merci. Ce sera tout pour la revue du jour. On se retrouve demain pour le même exercice. À très vite. Lundi plutôt. Lundi, oui.